Déjà, un gros big up à celui qui a fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mec comme ça qui a fait le remix de la chanson que vous écoutez en fond, Saga, le remix, Saga, qui a remixé un peu le son de lui-même et je trouve que c'était très agréable d'écouter. Ça m'a permis même d'écouter et d'apprécier un peu le son de Booba. Ça faisait longtemps que je n'avais pas apprécié un son de Booba comme ça depuis plus de 20 ans. Je trouve que c'était très agréable. Surtout que je pense que le gars qui a utilisé ce truc-là, ce YouTuber là, que je vois là, il a utilisé le sample de Idéal, comment il s'appelle encore? Idéal, le groupe de R&B. Ce sont des idéaux de groupes de R&B qui lui-même s'inspirait, qui eux-mêmes s'inspiraient de Oliver Cheatham. Comment ça s'appelle encore ça? Get Dancer du Day Night, qui était aussi, qui était un super, le seul tube un peu d'Oliver Cheatham hein, qui tourne jusqu'à aujourd'hui. Et aussi que Roth avait repris à une certaine époque un peu dans les années 2000, en 2002, 2003. Donc c'était bien, moi je trouve que c'est bon. Moi ce sera une piste un peu pour bas, hein, s'il veut faire un projet qui peut être passionnant et plaisant, reprendre un peu des producteurs qui font des mix un peu 80, avec des sons un peu 90, chill comme ça là. Moi j'ai beaucoup apprécié, ça faisait longtemps que j'avais même pas suivi un son de voix et dit ah mais c'est bien ça. Bref, comme vous le voyez sur mon sujet, surcoté, c'est la nouvelle tendance qu'on balance sur ce monsieur qu'on ne présente plus, qui est une des stars de ma page, parce que je me suis rendu compte à quel point chaque fois que je parle de Kylian Mbappé, j'ai une traction de gens qui viennent, j'ai beaucoup de choses qui viennent. C'est un personnage qui m'intéresse, qui me passionne beaucoup. Je trouve que c'est un personnage très important un peu de l'histoire du sport français, très grand personnage aussi du sport aussi, et très grand personnage aussi, même de l'histoire française, hein. Il porte une histoire française intéressante aussi, ce gars-là. C'est un personnage très intéressant. Vous n'aurez pas, comme je le dis toujours, je le répète chaque fois que je fais un truc sur lui, vous n'aurez pas un gars comme ça. Vous allez attendre à avoir un gars aussi intéressant que ce mec-là. Vous allez attendre peut-être 20 ans, 30 ans, avoir un footballeur intéressant comme ça et tout. Et je trouve un peu que ces derniers temps, oui, le mec, il a donné le bâton pour se faire battre. Oui, le mec n'est pas forcément à sa forme optimale, même si quand on regarde globalement, on va dire les stats bruts, il n'est pas largué. Et surtout aussi ces derniers sorties contre l'Atalanta et le match contre hier en Coupe intercontinentale me permet de dire qu'il est sur la bonne voie pour peut-être exploser en mars, comme je prévois que le Real Madrid va être. Je trouve un peu que c'est un peu bizarre, un peu tous les trucs de surcoté que je vois depuis sur Mbappé là, parce que j'ai vu un sujet là, je ne sais plus c'est quel youtubeur là, j'ai cherché un peu à le retrouver et tout, qui a fait un sujet en disant Mbappé en fait est un joueur surcoté. Je vois que ça sort beaucoup ça sur YouTube là. Surcoté, qu'on a surcoté le mec, qui n'a jamais rien accompli et tout. Ajouter un peu aussi avec son ennemi qui sort de nulle part, qui est Booba. Que je comprends pas pour son obsession un peu pour Kylian Mbappé. J'avais expliqué ça un peu sur mon sujet là il y a un an, je pense. Que je vois un peu pourquoi il n'aime pas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus personnel que ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel que ça. Je sais pas, peut-être il y a une femme là-dessous. Je trouve un peu que c'est un peu ridicule, un peu qu'il soit là-dedans. Mais bon, malgré tout ça, je trouve un peu que c'est absurde de dire que Kylian Mbappé est sur le côté. Comment vous pouvez dire des sujets comme ça? Je sais bien que le gars est en méforme. Je sais bien que le gars est truc, mais rendez-vous compte un peu, il a quel âge, 25, 26 ans maintenant? Rendez-vous compte du palmarès qu'il a déjà, à son âge. Oui, vous allez me citer Messi et Cristiano Ronaldo, comme les gars qui ramassaient tout sur le passage, mais j'ai envie de dire, je ne compare pas à ces deux-là, parce que deux-là, ce sont des monuments absolus de l'histoire de ce sport-là, qui sont dans leur monde à eux. Mais Kylian, mon Dieu, il a un palmarès très très dense pour quelqu'un qui
Quelqu'un de son âge, hein, il est 7 fois champion de Ligue 1. Vous allez me dire c'est la Ligue 1, mais ça compte. Il faut 4 fois vainqueur de la Coupe de France. 5 fois vainqueur de la Coupe de France, 3 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue. Il est champion du monde. Il a une Ligue des Nations. Ensuite, tu ajoutes encore une finale de Ligue des Champions qu'il a déjà joué. Maintenant, il a gagné une Coupe intercontinentale et une Super Coupe d'Europe. Ensuite, tu ajoutes le fait aussi que il est déjà à 25 ans. Il a atteint la barre des 50 buts en Ligue des Champions. Le joueur le plus jeune à avoir fait ça, c'est Lionel Messi. Il est le deuxième joueur le plus jeune à l'avoir fait, à avoir 50 buts en Ligue des Champions. Et aussi, le mec est le joueur, il est dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. À 25 ans. Et encore en plus, j'oublie pas, il est le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde. Celui qui était le meilleur buteur de l'histoire de finale de Coupe du Monde, c'était Geoffrey Hurst et Zidane. Pelé, et ça faisait plus énormément d'années que ce gars-là était. Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde. Donc, si sa carrière s'arrête là, il est déjà une légende du football. Si sa carrière s'arrête là, de suite, là, le mec est déjà une légende du football. Et j'oublie la finale monstrueuse contre l'Argentine, là, qu'il a mis dans le panthéon de l'histoire du foot. Qu'on l'aime ou pas, qu'on aime le style ou pas, qu'on n'aime pas le truc ou pas, on peut pas enlever ça au gamin là. Donc de me dire que ce gars-là a été surcoté, je trouve que c'est quand même fort. Je comprends pas ce que je vois depuis là, que oui, Mbappé est surcoté, on a trop surcoté et tout. Je trouve un peu que c'est un peu la culture un peu de l'époque qui fait qu'on est un peu dans la culture de l'instant. La culture du clic, la culture de l'analyse de l'instant. Le gars n'est pas à l'aise, certes, oui. Le gars n'est pas à son top forme. C'est vrai que les 2 derniers matchs, il est un peu mieux que les autres matchs. Mais globalement, il n'est pas largué. Dans les statistiques, il n'est pas largué. Il a encore marqué un but hier. J'ai l'impression qu'il est en train de reconstruire et trucs son jeu. Ancelotti va être très patient avec lui. La gestion psychologique du cas Kylian Mbappé par Ancelotti est juste une masterclass, je trouve. Je trouve encore que les coéquipiers sont encore plus ou moins derrière lui. Ça va aller. Même si c'est pas cette année, l'année prochaine même aussi. Mais même cette année, je vois même peut-être un finissage en boulet de canon. Dont nous avons une... Je trouve un peu que ces analyses là de Kylian Mbappé un peu très fantaisiste à faire, alors que le gars, la saison n'est pas encore terminée, les gars. La saison n'est pas encore terminée. Les mecs qui sont capables ils sont même pas largués en championnat. Moi, je pensais que le championnat c'était déjà terminé, mais même en championnat ils sont pas largués. Et en plus encore, on ne sait pas encore, le truc est long. Là, on l'a donné le truc de meilleur joueur français de l'année, totalement mérité par rapport à sa saison 2024 par rapport aux Français existants. Puis, il y a eu aussi ces petites polémiques là entre Benzema et Griezmann qui n'ont pas voté pour lui, pour le truc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme problème entre ces deux personnages. Déjà, Benzema et Griezmann, avant, c'était plus aussi l'amour fou depuis les incidents de 2022. Maintenant, Benzema et Mbappé, je ne sais pas aussi ce qui s'est passé avec les deux, qu'est-ce qui se passe, mais le problème, et c'est ça mon problème avec Karim Benzema, il ne communique qu'avec des petites syllabes et des petites phrases toutes faites qui ne signifient absolument rien, et cryptiques, des trucs cryptiques où il ne s'explique jamais. Il veut qu'on décortique ce qu'il dit. Mon Dieu, les mecs, parle. Si tu as envie de dire quelque chose, tu parles. Tu dis, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je vis avec ce gars, voilà ce que je vis avec ce gars. Parle, mon frère. T'es toujours dans tes trucs nouveaux, cryptiques, tes trucs cryptiques à la con, là. Si tu veux dire ce que tu penses des mecs, ou que tu veux passer ton avis, tu le dis. Que de nous parler en syllabes comme tu le fais tout le temps, là, et c'est insupportable. Insupportable, un peu. On peut dire beaucoup de choses sur Mbappé, mais Mbappé, au moins, c'est pas.
Mbappé, quand il veut s'exprimer, il va s'exprimer après un moment donné. Même s'il aime tout faire les allocutions présidentielles, mais au moins, il s'exprime. Toi, tu nous parles en syllabes, en truc, euh, comment on appelle ça? En hiéroglyphe et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne à ça, mon frère? Si tu veux dire quelque chose, tu le dis. Tu ne nous fais pas des hiéroglyphes à la con qu'on doit déchiffrer et tout à la con. C'est ça, n'importe quoi. Surtout que ça te prendra même pas 10 minutes, 20 minutes de nous expliquer un peu les situations que tu vis. Donc c'est ça. Voilà, je trouve un peu que vous faites beaucoup, hein, les gars. Oui, il est pas en forme, lui, il est pas truc, mais les gars, je les dis que ce côté, quand même, c'est abusé, les gars. C'est abusé. Faites encore beaucoup de... Attendez la fin de la saison. Sa carrière n'est même pas encore finie. Et attendez de voir peut-être l'année prochaine. Benzema, quand il est venu au Real, oui, ça n'est pas la même, c'est pas le même contexte parce que quand lui venait au Real, il n'était pas star mondial comme Mbappé quand il venait là-bas. Mais, prenons le temps. Prenons le temps. Avoir le temps. Pour réussir, ça prend du temps, souvent. Pour s'acclimater, ça prend du temps. Et moi, je suis patient, je suis convaincu que Mbappé va réussir au Real Madrid. Ça, je ne vois pas comment ça ne marcherait pas là-bas. Ça, je suis convaincu. Et, de toute façon, ça souvent même un peu dans cette saison-là. Ses stats ne sont pas si mauvaises, même si je suis pas quelqu'un de stats. Et depuis 2-3 matchs, il n'est pas si mauvais. Mais bon, vous avez décidé qu'il est sur le côté. Moi, je ne sais pas. Petit sujet du jour. Merci aux abonnés. Merci encore aux gens qui sont abonnés à la chaîne Patreon. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas encore à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.